Aujourd'hui, je vous apprends comment déverrouiller votre iPhone sans code et sans Face ID. Et aussi sans Touch ID. Sans rien quoi, ou presque. Bien entendu commencer par enfoncer une porte ouverte, cette vidéo n'a absolument pas pour but de vous apprendre à hacker un iPhone. Et ce pour deux raisons différentes. La première, c'est qu'on n'est pas là pour ça. Et la seconde, c'est qu'il est de toute façon très compliqué d'hacker un iPhone. Vous pouvez d'ailleurs demander au FBI si vous ne me croyez pas. L'idée, c'est donc plutôt de vous dépanner dans le cas où vous auriez par exemple remisé un ancien iPhone au placard pendant plusieurs années et que vous décidiez un beau jour de le revendre. Si vous êtes du genre à changer régulièrement de code, il est possible que vous ne vous souveniez plus de l'ancien. Et comme votre iPhone a été remisé depuis un long moment, eh bien Face ID ou Touch ID ne sont évidemment plus actifs. Eh bien bonne nouvelle, après cette vidéo, vous allez pouvoir retrouver accès à votre iPhone. C'est super cool, sauf qu'il y a quand même un autre point à prendre en considération, c'est que les deux méthodes que nous allons décrire dans cette vidéo ont toutes le même effet. Elles vont provoquer l'effacement complet de votre iPhone et donc la disparition de toutes les données qui étaient stockées dessus. Maintenant, vous pourrez très bien faire remonter ensuite une ancienne sauvegarde pour retrouver tous les fichiers, toutes les images, toutes les vidéos que vous aviez à l'époque stockées sur l'appareil. Et j'espère que vous avez pensé à faire une sauvegarde. Première solution, on va utiliser un Mac pour déverrouiller l'iPhone, ou un PC sous Windows, ça marche aussi. Et pour le faire, vous aurez besoin de deux choses, un ordinateur et un câble. Et ensuite, il faudra connecter tout le bazar et passer l'iPhone en mode DFU. Donc prenez pour commencer votre iPhone verrouillé. Connectez-le en filaire à votre Mac ou à votre PC sous Windows. Lancez ensuite iTunes sur le PC ou le Finder sur Mac. Car en effet, depuis macOS Catalina, iTunes n'est plus présent sur les Mac et il est directement intégré au Finder. Passez ensuite votre iPhone en mode DFU. Alors si vous avez un iPhone 10 ou un des modèles suivants, c'est ultra simple, il faut éteindre le téléphone. Ensuite, une fois qu'il est éteint, vous appuyez une fois sur le bouton volume plus, une autre fois sur le bouton volume moins et vous laissez ensuite le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce qu'apparaisse un pictogramme prenant la forme d'un câble et d'un ordinateur. Et à partir de là, vous n'avez plus besoin de toucher à votre iPhone et vous allez donc vous focaliser sur votre ordinateur. Sur Mac, pas compliqué, vous ouvrez le Finder et vous cliquez simplement sur le nom de l'iPhone dans la barre latérale. À droite, vous aurez alors deux boutons qui vont apparaître. Mettre à jour et restaurer l'iPhone. Il faudra bien entendu cliquer sur le deuxième pour lancer la restauration de l'iPhone. Ce qui veut également dire que tout le contenu de votre téléphone sera supprimé. Et au bout d'un moment, vous verrez apparaître l'assistant du premier démarrage. Il ne vous restera alors plus qu'à suivre toutes les étapes pour configurer l'appareil et faire ensuite remonter votre dernière sauvegarde, toujours en passant par iTunes ou par le Finder. Et là, il a deux cas de figure. Soit vous avez été ultra précautionneux, vous avez fait une sauvegarde avant de remiser votre iPhone au placard, et là je vous dis bravo. Dans ce cas, vous allez retrouver tous les fichiers, toutes les photos, tous les documents, toutes les vidéos que vous aviez à l'époque. Mais si vous avez oublié de faire cette sauvegarde, eh bien fatalement vous risquez d'avoir des photos, des vidéos, des fichiers qui vont disparaître. C'est le prix à payer pour retrouver la main sur son iPhone. Supposons maintenant que vous n'ayez pas de Mac, que vous n'ayez pas de PC sous Windows et que vous n'ayez surtout pas envie de passer votre iPhone en mode DFU. Eh bien rassurez-vous car vous avez une autre alternative. Et cette alternative, c'est de passer par le service Localisé. Alors Localisé a été lancé en 2019, et oui, ça ne nous rajeunit pas, et il permet de suivre à la trace tous ses appareils Apple. Donc son iPhone bien sûr, mais aussi son iPad, son Apple Watch, son Mac ou encore ses AirPods. Et bien sûr, ce service regroupe tout un panel d'outils pour vous permettre de réagir vite en cas de perte ou de vol. Donc un en particulier qui va être très utile dans le cas où vous auriez oublié votre code. Ce dernier va effectivement vous permettre d'effacer tout le contenu de votre iPhone à distance depuis un autre appareil. Et donc de faire sauter le fameux code qui vous fait défaut. Et j'insiste une nouvelle fois dessus, cette opération se traduira par la suppression complète de toutes les données présentes à bord de l'iPhone. Tout va disparaître. Si vous êtes OK avec ça, eh bien calez-vous par exemple sur votre iPad, sur un deuxième iPhone, ou même d'ailleurs sur votre Mac, parce que maintenant on a l'application Localisé qui est dessus. Lancez ensuite cette application et dans la colonne de gauche, cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre iPhone, du moins si vous êtes sous Mac. Sur iPad, la procédure change un peu, il faudra taper sur le nom de l'iPhone. Il faudra bien entendu que cet iPhone soit sous tension
Allez ensuite chercher l'option effacer cet appareil. Apple vous demandera de confirmer votre choix, faites-le et suivez simplement les instructions qui s'afficheront à l'écran. Quelques minutes plus tard, votre iPhone sera entièrement nettoyé et l'assistant habituel démarrera pour vous permettre de configurer votre téléphone. Vous pourrez ensuite faire remonter une ancienne sauvegarde dessus pour retrouver vos précieux fichiers. Alors cette méthode est clairement la plus simple, mais elle est soumise à une condition qui est hyper importante. Il faut que vous utilisiez sur votre iPad, sur votre Mac ou sur l'autre appareil le même compte iCloud que celui qui a été configuré sur l'iPhone. Du coup, si vous avez changé de compte iCloud entre les deux, il faudra vous rappeler du mot de passe de l'ancien compte. Mais là, clairement, si vous avez aussi oublié ce mot de passe, eh bien, je peux plus rien pour vous. Faut arrêter les conneries. Voilà donc les deux méthodes les plus simples pour retrouver accès à un iPhone verrouillé. Alors ce ne sont pas forcément les seules solutions qui existent. Vous avez plein de bidouilles derrière qui sont très complexes, qui sont très avancées. Mais disons que pour un utilisateur lambda, ce qui est sans doute votre cas, ces deux méthodes suffisent amplement. Elles ne sont pas hyper compliquées, mais elles vont surtout vous faire prendre conscience d'une chose fondamentale, à savoir que vous devez effectuer des sauvegardes régulières de vos appareils. Que ce soit votre iPhone, votre iPad ou votre Mac, si vous avez la possibilité de les sauvegarder, c'est pas pour rien, parce que derrière, en cas de souci, vous risquez de perdre l'intégralité de vos données, et clairement, perdre des données, ça fait plaisir à personne. Et ça peut même mettre des entreprises sur la paille d'ailleurs. Et j'ai envie de dire que c'est d'ailleurs un peu la base de tout. À chaque fois que vous faites quelque chose, assurez-vous toujours d'avoir au moins une sauvegarde derrière pour retrouver le projet sur lequel vous travaillez en cas de souci. Et ce qui peut aussi être cool, c'est de faire des sauvegardes redondantes sur plusieurs dispositifs et à travers plusieurs canaux. Mais j'ai pas rentré dans les détails parce que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. En tout cas, j'espère que ce que vous venez de voir vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo, pensez aussi à la partager, et puis bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous le faites, pensez à activer la petite cloche. En ce qui me concerne, je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end, et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!